Bon, ici on demande de démontrer que la surface d'un quadrilatère, quelconque, hein, donc je prends un quadrilatère, ABCD, A, B, donc un quadrilatère c'est 4 côtés, dans un plan, c'est un quadrilatère quelconque, voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, petit quadrilatère quelconque. C'est 4 côtés. Bon, j'ai mis. C'est un quadrilatère irrégulier. Donc on va mettre ici le point A, le point B, le point C et le point D. Alors ici ils vous disent de démontrer que la surface du quadrilatère A, B, C, D, mais elle peut se calculer par rapport, on va dire, aux diagonales. Et c'est valable pour un carré aussi, hein, parce qu'un carré c'est un quadrilatère particulier. Alors pour ça, ils vous disent qu'il faut, bon, comme ça tout va se calculer par rapport aux diagonales, comme ceci. Alors le point ici, je vais l'appeler le point P, point d'intersection des diagonales. Va découper un angle phi ici, et donc fatalement phi, parce que c'est des angles opposés par leur sommet. Alors je vous rappelle que dans la somme des angles dans un quadrilatère, enfin, ici on aura 360 si vous faites le contour ici. Si vous faites le contour là-bas, vous avez 360. Donc, ayant phi, on s'est trouvé l'autre là-bas. On s'est trouvé les deux autres. Bon, donc je disais que on a le quadrilatère ABCD est égal à la moitié du produit de ces diagonales. Alors les diagonales, c'est AC fois BD fois le sinus de l'angle par le sinus de l'angle compris entre celles-ci. Donc ce sont les sinus de l'angle compris entre les diagonales. Et entre les diagonales, ben, on a phi. Et il faut démontrer ça. Il faut démontrer cette relation-là. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, vous allez décomposer en 4 triangles. Voilà. Vous allez calculer par rapport à 4 triangles, qui est le triangle S de A, B, C, D. Enfin, ça c'est le quadrilatère. Hein, quadrilatère. On a un triangle T1 ici, un triangle T2, un triangle T3, un triangle T4. Donc on a 4 triangles. Alors SAPB, SAPB c'est le triangle T1. SBPC, BPC c'est le triangle T2. Le triangle SDP, non, le triangle DPC. DPC, c'est le triangle T3. Et on a le triangle T4 ici. Voilà. Donc, on va sommer 4 triangles pour avoir l'aire du quadrilatère. Et donc, on va passer par la trigonométrie. Pourquoi? Parce qu'on va voir voilà, le sinus d'un angle. Alors, l'angle, c'est pas n'importe lequel. C'est l'angle compris entre les diagonales. Donc, voilà. Donc, on a ces 4 triangles-là à sommer pour avoir le quadrilatère ici. Et donc ici on a le sinus de l'angle qui fait référence au traitement de la trigonométrie. Référence par la trigonométrie. Voilà, donc 3 triangles qui vont être traités par la trigonométrie. 4 triangles. La somme de 4 triangles qui vont être traités par la trigonométrie pour avoir l'aire du quadrilatère. Donc pour former les 4 triangles, bien sûr, il a fallu construire les 2 diagonales. Donc on peut calculer l'aire d'un quadrilatère en calculant par rapport aux aires de triangle. Alors si on calcule par rapport aux aires de triangle, c'est évident qu'on va retrouver le 1,5 ici. 1,5. Alors il y a juste ici une particularité.
ceci, ce sont les diagonales. On travaille par rapport aux diagonales. Alors, comment traiter ceci? Alors, on va traiter triangle par triangle. Alors, le premier triangle que je prends, c'est le triangle APB. C'est celui-là qui est en vert. Donc, le triangle numéro 1, c'est APB. Donc, le triangle, l'aire du triangle APB est égal à 1,5 base fois la hauteur. Ça, c'est l'aire d'un triangle classiquement parlant. Bon, tout le monde connaît l'aire d'un triangle. Alors, ici, c'est 1,5. Alors, il faut que je construise la hauteur. Voilà. Bon, j'ai repris le triangle APB, je l'ai dessiné ici. Ah, je l'ai dessiné ici. Mais je l'agrandis. Donc, je l'agrandis ici. C'est un zoom. Donc, je construis ça. La hauteur. Alors, la hauteur, elle est ici. Alors, je rappelle où est l'angle phi. L'angle phi, il est là. Hein. Ça, c'est l'angle phi. Il est de l'autre côté aussi. Parce que c'est... Voilà. Donc, l'angle triangle APB va donner la hauteur S. Je trace sa hauteur S. Ok, en bleu. Voilà. Ben, ici, il est en rouge ici. Et là, elle est en noir. Alors, le phi, bien sûr, il est là. Alors, si je fais la formule trigonométrique, voilà, la trigonométrie là, elle apparaît ici. C'est H sur AP, c'est le sinus de phi, parce que c'est le sinus de l'angle phi, c'est le côté opposé qui est H sur l'hypoténuse qui est AP, donc c'est H sur AP, donc que vaut la hauteur, c'est AP sinus phi. Donc la base, ben la base j'ai pris PB, donc la base je l'ai pris ici. Ah, ça c'est la base. La base c'est ceci. Quant à la hauteur, ben, vous la voyez, elle est ici. Ça c'est la hauteur. Donc la base elle est là, et la hauteur l'autre côté. Donc je fais la base. Ah oui, j'ai décomposé pour avoir plus facile, pour éviter de trimballer des lettres, j'ai mis M. PB c'est M. P, voilà, DP c'est N. Voilà. Alors AP c'est P et PC c'est Q. Je les ai décomposés pour éviter de chaque fois écrire les lettres parce que c'est trop long. Alors PB, j'ai mis M. Voilà, c'est M. AP, c'est la hauteur exprimée en fonction de P. Donc c'est P sinus phi. Et donc voilà, vous avez l'aire du premier triangle qui est 1,5 M fois P fois sinus phi. Bon, je fais la deuxième chose. Ça, c'est pour le triangle numéro 1. Alors maintenant, après, je vais traiter le triangle. Le triangle numéro ADP. Je vais faire ADP. Alors, ADP, c'est le triangle numéro 4. Que j'avais dénommé le triangle 4. Voilà, c'est le triangle 4. ADP, DPA, peu importe comment vous l'appelez, c'est le triangle numéro 4. Donc, jusqu'à présent, le premier triangle ici était calculé. Maintenant, je vais calculer ce triangle numéro 4. Alors, pour faire le triangle numéro 4, le 4, donc, c'est DPA. DPA, c'est 1,5 base fois la hauteur. Alors, la base, c'est DP. Voilà. Je fais la même chose. Hein. Bon, ici, vous voyez que la hauteur, que vaudra la hauteur? Bien, la hauteur, c'est la même hauteur que tout à l'heure. Voilà. Dans ce triangle-là,
A, P, DPA, dans le triangle ici DPA, ben, c'est la même hauteur que tout à l'heure. Donc la hauteur, je n'ai pas besoin de la rechercher, parce que c'est la même que tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure c'était HAP sinus phi. Alors ici c'est pas la même. Non, c'est pas. C'est exprimé par rapport à. Non, je m'excuse, j'ai raidé. Donc ici je vais faire H'. Attendez, parce qu'ici je suis un petit peu perdu par rapport. C'est ADP. Voilà, triangle ADP. Donc c'est base DP, vous voyez, fois la hauteur qui est ici, H. Voilà. Mais cette hauteur-là, ben, c'est bien ça, c'est bien AP sinus phi, donc c'est bien celle que j'ai trouvée auparavant. C'est la même. C'est la même que le triangle précédent, ils ont la même hauteur. Voilà, c'est la même hauteur ici. Elle est valable pour. Cette hauteur-là est valable pour le triangle PBA que pour le triangle DPA. C'est les mêmes hauteurs, donc j'ai pas besoin de recalculer, c'est AP sinus phi. Donc il suffit de réécrire. Je réécris AP sinus phi. C'est les mêmes hauteurs. Voilà. Donc maintenant, DP, ceci, c'est N. Voilà. AP, c'est P. AP, c'est P. Fois le sinus de phi. Voilà. Ça, c'est pour le triangle numéro 4. Alors, je fais le triangle numéro 3. Non, je m'excuse, c'est le triangle numéro 2. Triangle numéro 2. Donc, le 2, il est ici. Bon, assez simple. C'est le triangle BPC. C'est un demi. Sa base, c'est PC. Donc, c'est-à-dire c'est Q. PC, c'est un demi. PC, c'est Q. Fois la hauteur, qui est H'. Bon, et H', je le trouve de cette façon-là. Donc, c'est H' sur BP égale sinus phi. Alors PB, il est là. Ça c'est PB. Voilà, sinus phi, c'est H'. H' sur PB, c'est sinus phi. Donc H' vaut PB sinus phi. Et PB, bien sûr, c'est M. PB, c'est M. Donc je trouve 1 demi QM sinus phi. Bon, donc j'ai le triangle 1, 2, 4. 1, 2, 4. Alors, le 1, 4, 2, 3, il reste le 3. Bon, avant toute chose, j'ai écrit TA plus T2 plus T3 plus T4. Donc c'est S, A, PB, là c'est T1, plus S, D, DPA, c'est T4. Et puis SBPC, c'est T2. Et puis il restera le T3 que je vais chercher. Un petit instant. Alors, SAPB, c'est 1 demi MP sinus phi. T1, je rappelle que c'est 1 demi MP sinus phi. Donc, que j'écris 1 demi MP sinus phi. Je l'écris ici. 1 demi MP sinus phi. Alors, T4. T4, c'est SADP. SADP, le T4, il est là. Donc c'est 1 demi NP sinus phi. 1 demi NP sinus phi. Il est là. Bon, ensuite je fais le T2. T2, il a été trouvé. Il est là. C'est 1 demi QM sinus phi. 1 demi QM sinus phi. Voilà.
Alors, il reste le dernier, c'est T3. Alors, T3, c'est la base. Alors, T3, il est là. Sa base, c'est... alors, je rappelle qu'ici, il y a le point P. Sa base, c'est PC. Alors, PC, c'est Q. 1 demi fois Q, fois la hauteur H tierce, ici. Et celui-ci, je peux aller chercher par... Voilà. Par N. Parce que H tierce sur N, H tierce sur N qui est dP, c'est égal au sinus de phi. Alors je rappelle que phi il est là. Et que là on a un triangle rectangle. Le phi il est là. Il est là aussi. Donc je peux écrire que H tierce. Alors dP c'est quoi? dP c'est N. dP c'est N. Donc j'aurai H tierce. Alors ça c'est la base, c'est Q fois N sinus phi. H tierce est égal à N sinus phi. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, on a tout, puisqu'on a un demi Q N sinus phi. Voilà. Donc on a tout ici. Alors je rassemble, je vais tout rassembler. Là, les calculs sont terminés. Je rassemble ces deux-ci. Alors ça c'est T1 et MP sinus phi, c'est T1. Et celui-ci c'est T4. Je rassemble T1 plus T4. Alors on sait mettre en évidence un demi M sinus phi. Donc je vais mettre un demi sinus phi en évidence, un demi M sinus phi en évidence, il va rester P plus Q. Il va rester P plus Q. Il va rester P plus Q. Bon, et après, je traite le triangle T2, T2, T3. D'abord, je traite ces deux-ci, bien sûr. T1, T1, T4, et puis T2, T3. T2, T3, je fais la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? On peut mettre en évidence un demi sinus phi N, un demi N sinus phi, il va rester P plus Q. Donc, vous voyez, des deux côtés, on a plus ou moins les mêmes écritures. Donc, ça, c'est donné avec T1, T4. Et ça, c'est donné avec T2, T3. Et donc, les écritures, je les écris ici. Voilà. Donc, on voit bien. Alors, maintenant, de nouveau, je remets P plus Q en évidence. Voilà, P plus Q. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester un demi M sinus phi plus un demi sinus... un demi M sinus phi plus un demi N sinus phi. Et puis, je mets un demi sinus phi en évidence. Et je peux sortir, bien sûr, le M plus N. Donc, on aura M plus N et P plus Q. Or, M plus N, M plus N, c'est dB, parce que M, il est là. Voilà. Le N, enfin, ça, c'est le N de Nestor, et ça, c'est le M de Martin. Donc, M plus N est égal à BD, et P plus Q, et ça fait AC. Alors je rappelle que ça, BD et AC sont les diagonales, c'est la mesure des diagonales. Et donc là, si j'écris ça, ben, M plus N, c'est BD, P plus Q, c'est AC. Donc on a bien démontré ici que pour le quadrilatère ABCD, ben, je veux dire, on a
1,5 fois la longueur des, comment on appelle ça, des diagonales, fois le sinus de l'angle phi. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. 1,5 ACBD sinus phi. 1,5 ACBD sinus phi. 1,5 ACBD sinus phi. Alors, les diagonales, elles sont là. C'est A, C. Et la deuxième diagonale, c'est B, D. Bon, alors, ici, pour faire une démonstration comme ça, il faut être vigilant. C'est juste ça. C'est de la vigilance accrue et d'exprimer tout par rapport à phi. Bon, c'est la grande difficulté, elle est là. C'est d'exprimer tout par rapport à phi. Il faut trouver, voilà, les voies et moyens. Alors, évitez de trimballer des distances, parce que, bon, vous allez vous y perdre en mettant DP, AP. Vaut mieux mettre PQ, MN. Parce que sinon, bon, on peut retrouver une certaine forme de bérésina. On s'y retrouve, oui, mais c'est une forme de bérésina. M et N, PQ, c'est vite exprimé et on peut passer à autre chose. Donc, vous voyez que les plus grandes difficultés, c'est d'exprimer la manière trigonométrique de voilà, de la démonstration. C'est de repasser tout par le sinus phi. Voilà, c'est ça le point central de la démonstration, c'est d'exprimer tout par des formes trigonométriques par rapport à l'angle phi. Et c'est ça qui fait... Bon, on écrit tout par rapport à phi, c'est ça que je veux dire. Donc il faut aller chercher les bonnes hauteurs pour exprimer par rapport à phi. C'est juste ça la recherche. Bon, les bases, vous pouvez prendre... Il faut prendre la bonne base. Vous devez prendre... Parce que comme on a 4 triangles, bon, dans chacun des 4 triangles, il y a 3 bases, et donc 3 hauteurs. Mais l'astuce ici, c'est pas prendre n'importe quelle hauteur, puisqu'en fait, il faut éliminer certaines hauteurs, puisque vous devez rechercher des hauteurs qui fassent référence à l'angle phi. C'est ça l'objet de la démonstration, c'est rien d'autre. Hein. Voilà, parce que après c'est des mises en évidence. Voilà, quand vous avez écrit tout par rapport à phi, vous avez sinus phi partout, et donc vous avez voilà, déjà sinus phi qui ressort. Le 1,5 il ressort direct parce que comme on a 4 triangles et chaque fois c'est 1,5, ben, le 1,5 va ressortir, le sinus phi va ressortir. Donc il ne reste plus qu'à établir les relations, voilà, par rapport au côté. Et comme tout est exprimé par rapport à phi, bon, donc au sinus phi, ben, tout devient facile. Tout devient facile. Et donc on repère que on a, voilà, c'est les diagonales qui sont multipliées par 1,5 et par le sinus de phi. Donc la plus grande difficulté ici, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de rechercher, je veux dire, l'expression des côtés par rapport à l'angle phi. C'est la seule difficulté. Voilà. Bon, c'est pour ça que je vous dis, bon, il faut prendre voilà, la bonne hauteur relative à la bonne base pour exprimer par rapport à phi. C'est juste ça la recherche. Bon, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Hein. Alors on peut s'entremêler les pinceaux, bien sûr, puisque je veux dire, le fait de faire des tests et des essais sur certaines bases et certaines hauteurs, ben, à un moment donné, on commence à perdre les pédales. Bon, je veux dire, ce qu'il faut, parce que le tout, c'est d'arriver vite à exprimer par rapport à sinus phi et d'éviter voilà, toute une panoplie de calculs pour qui fasse en sorte que les calculs que vous avez faits, bah, ce n'est pas ceux-là qui sont bons. Mais en attendant, vous devez les traiter. Vous devez les traiter pour voir si on a une expression par rapport à sinus phi. Donc ici, le maître mot, c'est d'exprimer tout par rapport à sinus phi. Et donc chercher la bonne hauteur relative à la base qui va faire référence au sinus phi. Une fois que vous avez ça, ben, le calcul est beaucoup plus simple. Enfin, le calcul devient simple, parce qu'il suffit de faire de l'algèbre. Donc c'est le point de vue trigonométrique ici qui est, je veux dire, le plus difficile, en fait, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire d'exprimer tout par rapport au sinus phi. Je vous remercie.